Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission No Pinden, la matinale de la bonne humeur, la matinale de la bonne information, la matinale où nous vous accompagnons dès le réveil. Et je suis, comme tous les matins, avec non, je n'ai pas dit Fulgencia. Fulgencia à l'édition, hein? Bien sûr. Précieux d'accord, nous, bonjour. Allez, Sochoubin, vous venez d'où? J'ai bien envie de vous poser la question. Ah, je viens tout droit de la maison, tranquillement. Amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est la bonne ambiance par ici et je vous dirai tout simplement bienvenue dans votre réveil matinal. Chaque compartiment sera bel et bien présent dans votre émission de ce jour. Nous irons découvrir les chevaux Berba, puis après on va trouver le clip du jour. Ensuite, on aura le grand débat matinal. Ce matin, nous allons parler d'un phénomène qui a cours dans notre pays. Disons, un service auquel tout le monde souscrit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Est-ce qu'il faut le faire? On va en parler. Et puis après, on aura aussi l'instant écho ce matin. Hein? Bien sûr, avant Instant Écho, on aura bien sûr le clip du jour. Et c'est un jeune au talent exceptionnel qui nous offre le clip du jour. L'homme fait la promotion de sa localité et valorise la culture béninoise. Pour l'instant, je ne vous dévoile pas le titre du morceau choisi. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans un instant. Et puis No Pinden, ce n'est pas que de la musique. D'autres rubriques viendront meubler cette émission. Et comme Alain Sochoumen le disait tout à l'heure, dans l'instant écho, nous parlerons de la production et de la commercialisation de la pastèque. Avant de retrouver le bon goût de la pastèque et surtout les CFA que cela peut vous procurer lorsque vous embrassez ce business, nous irons rendre visite à nos parents, les Yom, ce matin. Ça va être dans Us et Coutumes. Mesdames, Messieurs, avant de retrouver tout ceci, voici les merveilles du Bénin. Le Bénin est un pays merveilleux qu'il faut découvrir par ses endroits charmants, mais aussi également beaucoup plus pour sa musique. Et parlant de musique, mesdames, messieurs, ce matin, l'homme s'appelle D-Blue et il nous fait donc, je dirais, l'apologie, la magnificence de son Ifani natal. On va découvrir donc dans le clip du jour. Ivan imotu la bimisi, ibi ni motika ABC. Ohun tó ń jẹ́ kọ́mọ ó já, àti kékeré la ti ń tọ́lá. Wọ́n sọ pa máa ń jà, wọ́n la lágídí. Ọmọ tí ó jà ó ṣe máa ṣara gírí. Ivan yìí no like òbé, Ivan yìí no like wàhálà o. Ivan yìí ó ń dédé jà, irọ́ ni. Ààrẹ jẹ́ nìfọ̀n yìí ń kọ́ o. Let me hear you say, let me hear you say.
yín kúnjú tọpá. Ẹ lọ bèrè tán dáadáa. Kí ló wá dé tó fi di pọ́ńdà? Ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀ dáadáa. Mo bèrè question, máa fún ẹ lánsà. Mo lo stubborn, ó ṣe wánsà. Alóró, alégún, kẹ̀lẹ́dẹ́ ọba òkùnṣàngó ọkọ ẹ. Ìmọ̀ yìí no like òbé. Ìmọ̀ yìí no like wàhálà o. Ìmọ̀ yìí ó dédé jà. Ààrẹ jẹ́ nìbọn yìí ń kọ̀ o. Ẹ̀mí ẹ̀ ṣe. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la bonne musique prend place et c'est Christelle Sagoran qui fait la sauce ce matin. Ah ouais, c'est la réalisatrice du jour. L'homme s'appelle D-Blue Ifeanyi, une façon pour lui de nous inviter donc nous tous, que nous soyons d'Ifeanyi, que nous soyons de Keto, que nous soyons de Dogbo, que nous soyons de Djougou et que nous soyons de Ouida. Oui, bien sûr. Même de Savalou. Même si vous êtes à l'étranger, pourquoi pas. Que nous nous donnions la main. Bien sûr. Pour développer notre pays. Notre localité. D-Blue s'est révélé au public en 2012 avec un tube, oui, que les Béninois ont apprécié. Il a même fait une reprise du grand Sagoran Danialo. Ah bon? Ah ouais, ça vous ne saviez pas. En tout cas, on va le retrouver vers la fin de l'émission pour dire que tous les hommes au Bénin n'ont qu'à se lever, n'ont qu'à se... Hommes au Bénin, ça veut dire les enfants du Bénin, hein, voilà, c'est en Yoruba. Se donner la main, nous n'aimons pas les histoires, nous n'aimons pas les problèmes, au contraire, nous avons de l'amour à donner et nous en avons à foison. Tout de suite, mesdames, messieurs, on va glisser carrément dans un autre quartier, le quartier où nous abordons les problèmes et les faits de société. Et ce matin, cela ne va pas rater. Voici « Et si on en parlait ?» Amis téléspectateurs, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser les services des livreurs. Il y a même des structures qui se proposent de faire des courses à votre place. Dès que vous initiez ces courses, dès que vous faites les commandes, elles se chargent donc de vous faire ces courses, de les confier à un livreur qui vous contacte et qui amène donc vos courses à la maison. Si cette pratique tend à rentrer dans les habitudes des Béninois, est-elle sans conséquence? Est-ce vraiment une bonne méthode et une méthode fiable? On en va en parler ce matin avec nos invités déjà sur ce plateau. Et nos invités sont déjà là, vous l'avez dit, il s'agit de Madame Naya Lawson Alassane. Vous êtes chef d'entreprise. En face de vous, nous avons Monsieur Rodrigue Kodjovi. Il est directeur d'une agence de livraison de la place. Et puis au téléphone, nous aurons Norbert Tossou, c'est un juriste. Merci d'avoir donc planté le décor. Madame Lawson Alassane, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de faire appel à des services de livreurs, à faire des courses en ligne et de vous faire livrer à la maison? Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Je réponds par l'affirmative pour dire que c'est courant. C'est pratiquement tous les jours que je suis dedans. Aujourd'hui, ces services se proposent et on fait leur preuve du moins. Donc, vous avez la vie en griffe plus facile. Donc, vous n'avez plus besoin de sortir. Vous êtes à la maison, il suffit juste de donner les consignes et puis vous êtes servi. Donc, plusieurs fois, j'ai souscrit à cela. À ces services-là, vous avez souscrit. Est-ce que, de votre expérience, il y a eu des grains de sable qui se sont glissés dans le système? Bon, si je dois parler, je ne sais pas si ça va être avec ma casquette de chef d'entreprise ou avec ma casquette de consommatrice. Oui, ça va être la consommatrice de ces services. La consommatrice, comme je venais de le dire, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Parce que vous n'êtes pas tout le temps à la maison, les enfants sont là, ou bien vous avez un besoin ponctuel, or vous n'êtes pas à côté. Donc, je suis souvent obligée de faire appel à ces services-là. J'avoue que ces services-là sont légion. Parfois, c'est des personnes individuelles qui se proposent de le faire. Parfois, c'est des structures
bien organisés qu'ils font. Et pour ma petite expérience, dans la plupart des cas, ça se passe bien, à une seule exception que par moment, la course n'a pas été faite dans les délais recommandés convenus, puisque c'est un contrat convenu. Donc, ça a causé un peu de désagrément, mais bon, on a essayé de corriger. D'accord. Monsieur Rodrigue Kodjovi, vous êtes directeur d'agence de livraison et j'ai bien envie de vous demander comment est-ce que une journée de livraison se passe. Bonjour madame. Bonjour. À notre niveau, nous offrons des services au niveau des entreprises et pour la plupart du temps, il faut, lorsque nos livreurs arrivent sur place, ils attendent ils préparent les courriers à distribuer tout au long de la journée. Et parfois, c'est beaucoup de courriers, c'est une trentaine. Donc, le livreur doit aller à chacun de ces endroits pour les livrer, tout en prenant soin de prendre les accusés de réception qui va retourner maintenant au niveau de l'entreprise qui l'a envoyé. Mais quand on prend les livreurs, comment est-ce que vous faites les recrutements? Parce que je me dis, il doit y avoir un facteur de confiance qui doit pouvoir compter dans la balance, non? Oui, bien sûr. Ce facteur de confiance est primordial parce que lorsque vous mettez un livreur à la disposition d'une entreprise, c'est un contrat que vous avez signé avec l'entreprise. Donc, vous devez répondre des déconvenus. Donc, pour pouvoir recruter ces livreurs, il faut prendre des garde-fous. Après le recrutement, vous devez faire une enquête de moralité et, si possible, jusqu'à aller connaître maintenant le domicile de l'individu. Et ce n'est qu'après ces enquêtes que vous pouvez maintenant les exploiter sur le terrain. D'accord. Alors, dites-nous, dans la pratique de tous les jours, est-ce que entre les clients qui sollicitent ces services et les livreurs, est-ce que le courant passe toujours? Est-ce que tous les détails sont toujours respectés? Oui, bon, parfois il y a des grains de sable, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que le problème se pose souvent, les clients se plaignent souvent du délai de livraison. Et ce délai de livraison, ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Le livreur, lorsque vous l'appelez pour intervenir, pour prendre un colis ou un courrier à un endroit précis, peut-être qu'il n'est pas dans la zone. Il est un peu loin. Donc, le temps de venir prendre le colis ou bien le courrier, ça prend du temps. Et souvent, les clients ne comprennent pas ça. Deuxième facteur, le livreur a plusieurs courriers en même temps à livrer. Donc, il doit nécessairement faire étape par étape. Donc, le temps de livrer certains courriers avant de venir livrer l'autre client, il peut se fâcher et dire, voilà, ça a pris trop de temps, tout ça. Donc, c'est un peu ces problèmes qui se posent sur le terrain. D'accord. Je vais maintenant revenir à vous, Madame Naya Lawson Alassane. On a parlé tout à l'heure du retard qui pourrait survenir dans la livraison. À part cette difficulté, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés avec des livreurs? Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Mais heureusement, parce que j'ai déjà l'habitude de les utiliser en griffe, sous ma casquette de chef d'entreprise, j'arrive à gérer lorsqu'il s'agit de services privés. Quelles sont ces difficultés-là? Oui, j'en viens. Parfois, vous avez affaire à des livreurs qui n'ont aucune notion du respect de la clientèle. Et ils vous parlent mal, parfois même déjà au téléphone, parce que quand ils doivent faire, c'est vrai que parfois la structure prend, mais c'est eux, on leur remet les numéros pour qu'ils... Mais au téléphone, c'est des gens qui vous parlent. J'ai déjà vécu ça. Parfois même, ils ne prennent pas le temps de vous dire bonjour, bien pour un oui ou non, ils vous écartent de langage. J'ai déjà vécu ça et avec ma méthode, j'ai essayé de les recadrer. À part ça, il y a des livreurs, vous les voyez du point de vue apparence, mais honnêtement, vous vous demandez
qui est-ce qui emploie ces personnes-là. Parce que c'est vrai, on cherche du travail, mais ce n'est pas une raison pour aller sur son lieu de travail comme on veut. Je crois que les employeurs doivent beaucoup veiller à cela. Parfois, vous avez affaire à un livreur qui se présente à vous tout débraillé. Parfois, il pue la sueur. C'est autant de désagréments que personne. On va revenir sur les désagréments tout à l'heure, Madame Alassane. Monsieur Norbert Tossou, bonjour. Vous êtes en ligne depuis un moment et vous avez suivi donc le début de ce débat. Du point de vue juridique, dans la livraison des courriers, dans les commandes en ligne, est-ce que les tests de notre pays favorisent une telle activité et quelle est la garantie que le citoyen a de s'offrir ces services-là? Merci, monsieur le journaliste. Et vraiment, je salue d'abord avec beaucoup de déférence tous ceux qui sont sur le plateau, chacun en son rang, grade et qualité. Et par rapport à votre question, oui. Et disons que quand on prend le statut juridique du livreur, c'est-à-dire du coursier, cela relève de la prestation de service. Et donc, nous avons le Bénin, la République du Bénin, a promulgué une loi, la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Et donc, dans cette loi, oui. À l'article 1, on peut voir déjà les infractions pénales. Et les infractions pénales sont classées selon leur degré et leur gravité. Il y a les contraventions, il y a les délits, il y a les crimes. Par rapport à la prestation de service, oui. Si vous demandez à quelqu'un de vous rendre un service, déjà il y a un contrat entre vous, et la personne n'a pas pu rendre le service comme vous l'auriez souhaité, tel qu'a parlé la dame maintenant, ou le monsieur, surtout la dame. Oui. Et là, il y a mal, il y a problème, il y a abus de confiance. Et l'abus de confiance est prévu et puni par le code pénal au Bénin en ses articles 651 à 657. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Tossou, oui. Sur ce plateau, il y a eu le problème de délai qui s'est posé. Oui. C'est vrai que les citoyens se sentent un petit peu indépendants, on est beaucoup plus libre, ça facilite la vie de faire appel aux coursiers et aux structures qui vous font les courses. Mais si un problème arrive, qui est fondamentalement responsable si les courses ne parviennent pas à celui qui a fait la commande? Et premièrement, ça dépend du contrat préalable que vous avez signé entre le livreur et vous. D'abord, il faut dire au livreur, je veux que ma commande puisse parvenir au destinataire à telle date et à telle heure précise. Ça devait figurer dans le contrat. Si cela figure dans le contrat et qu'il ne respecte pas ça, alors il y a abus de confiance. Il n'a pas respecté les clauses du contrat. Voilà, ça fait un. Maintenant, si on suppose le cas où vous n'avez pas donné un délai précis, c'est-à-dire une heure précise, où la marchandise, le colis, voire même le paquet devait parvenir au destinataire, oui. Alors là, le monsieur, on peut considérer que nous avons des heures couverture de travail, c'est-à-dire de 8h jusqu'à 17h30 aujourd'hui au Bénin. Oui. Et donc, durant cette fourchette, le prestataire de service qui est le livreur devrait en temps normal déjà livrer le colis ou le paquet. D'accord. Et s'il n'a pas fait, là encore, il tombe sous le coup de la loi. Et donc, il faut non seulement lui-même, parce qu'en matière pénale, la responsabilité est d'abord personnelle et individuelle. Il est lui-même puni par la loi, ou si c'est une structure. Donc, c'est la structure que vous attaquez. Parce que vous avez fait un contrat avec la structure. Si c'est un individu,
Vous avez fait un contrat avec cet individu et donc il faut informer l'individu. Voilà. OK. Monsieur Tosso, vous continuez pas à garder la ligne. Nous continuons le débat sur ce plateau. Monsieur Kodjovi, dites-nous, dans toutes ces conditions-là, où on n'est pas sûr que le livreur va amener la marchandise à bon port, à l'heure, dans le délai, à la bonne satisfaction du client et tout le reste, l'entreprise qui l'emploie, finalement, qu'est-ce que vous gagnez dans ce business-là? Bon, il faut dire, par rapport, il y a des situations où nous aussi, en tant qu'entrepreneurs ou bien chefs d'entreprise, on ne maîtrise pas totalement ce qui se passe sur le terrain. Vous avez beau former les agents, leur donner toutes les notions qu'il faut, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Maintenant, il arrive que nous ayons des retours par rapport à ces situations et nous interpellons les agents pour leur dire, voilà, si possible, nous appliquons des sanctions. Voilà. Puisque si les personnes nous contactent, c'est nous qui sommes garants, c'est voilà, vous qui êtes responsables, voilà. Donc, nous devons agir pour ne pas frustrer le client et pour pouvoir garder la clientèle, nous devons réagir de manière à ce que le client même soit satisfait de la situation. D'accord. Voilà. Mais monsieur Kodjovi, tout à l'heure, vous avez sorti un mot. Sur ce mot-là, je voudrais bien vous poser cette question. Quelle est la place de la formation quand vous recrutez les livreurs? C'est vrai que le chômage est dans, tout le monde veut se débrouiller, ce qui est normal, mais une fois que l'individu vient dans votre entreprise et que vous l'avez recruté, quelle formation vous leur donnez? Quelle est la place donc de cette formation-là pour que le client puisse trouver satisfaction? La formation, elle est primordiale. C'est vrai que dans ce secteur, il y a beaucoup de services de livraison qui n'ont pas nécessairement cette procédure. Et c'est ça qui fait qu'on a des déconvenus sur le terrain. À notre niveau, nous prenons au moins 2 semaines de formation. C'est-à-dire, il y a une formation théorique, d'accord, qui se passe, c'est-à-dire on leur donne les notions, comment ça se fait, comment aller sur le terrain, comment parler aux clients, tout ça. Mais sur le terrain pratique également, ils accompagnent ceux qui sont déjà sur le terrain pour voir comment ça se passe. Voilà, ils les assistent, voilà, pendant un bon moment. Voilà, pour pouvoir prendre l'habitude avant qu'on ne leur mette à disposition maintenant des colis à livrer. Voilà, c'est important. Sans pour autant donner le nom de votre société, est-ce que c'est déjà arrivé ces cas-là où peut-être le client, à cause du délai, refuse de prendre le colis et d'autres difficultés? Est-ce que vous en avez connu déjà? Bien sûr, bien sûr. Il y a de ces cas parce qu'il nous arrive souvent, c'est pas pour les courriers, souvent c'est les repas, par exemple. Lorsque le client il a tellement faim, il commande dans un restaurant, voilà, et il veut être livré à temps. Voilà que la commande a fait 1 heure de temps avant de venir. Donc, il peut se fâcher, il dit voilà, je ne prends plus. Voilà. Donc, et dans ce cas, comment est-ce que la société réagit? Bon, dans ce cas, nous essayons de leur expliquer, comment on appelle, ce pourquoi ça a duré. Parce que lorsque vous passez une commande dans un restaurant, par exemple, pour être livré, le retard peut être dû également au restaurant. Parce que le livreur peut être là, fait 30 minutes, et le repas n'est pas prêt. Donc, dans ce cas, lorsque nous avons toutes les preuves que ce n'est pas à notre niveau que, comment on appelle, le retard est dû, nous essayons de contacter les restaurants, puisque le restaurant leur restitue les sous aux clients. D'accord. Alors, Madame Naya, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que tous les produits, tous les articles systématiquement devraient faire objet de livraison, les repas en particulier? Point d'interrogation, mais on a l'obligation d'y répondre. Lorsqu'on prend l'environnement dans lequel nous sommes, le climat de méfiance et de mise, la question reste posée. Hein? Mais je crois que lorsque vous avez affaire à des restaurants qu'on connaît et qui sont censés faire normalement leurs prestations, je crois que le problème ne se pose pas. Mais au même moment, je suis tentée de dire encore que le problème, parce que le restaurant peut
ne pas avoir... C'est tout un risque. C'est tout un risque. Donc, je vais dire, s'il y a des... Il ne faut pas prendre l'habitude non plus de se confier tout le temps à ces services-là parce que ce n'est pas des robots, c'est des personnes. Et tout peut arriver. Tout peut arriver, donc surtout en matière de repas. Personnellement, moi, je ne commande pas mes repas ne passent pas par le biais des services de livraison parce que tout ce qui entre sort difficilement. Moi, c'est moi ça. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui en ont l'habitude? Je ne sais vraiment pas, mais je dis il ne faut pas tout confier aux services de livraison. D'accord. Nous, on va à présent suivre l'avis de ces compatriotes-là qui certainement aussi utilisent les services des structures de livraison et de courses en ligne. Voici leur avis au micro de Séné Adeleke. Le travail, ça consiste à faire des commandes. Vous faites des commandes, ça peut se faire en ligne comme de façon présentielle. Et le coursier vient chercher en fait la commande et il va livrer à l'intéressé. Ça a vraiment des avantages, comme ça également des inconvénients. L'avantage de sorte que ça vous permet en fait d'économiser votre temps. Bon, c'est fiable dans certains domaines. Et bon, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, hein. Le reste, il faut être prudent, c'est tout. Je ne suis pas encore victime et je ne souhaite même pas. Mais je demande à ceux qui utilisent ces canaux de commande-là d'être un peu prudents, c'est tout. De la même manière, ça a ses inconvénients. Il n'y a pas de métier sans inconvénients, puisque c'est un travail qui nécessite vraiment de confiance. Le risque, c'est vraiment énorme. Pratique dans la mesure où c'est rapide, ça nous permet de recevoir ce qu'on veut rapidement. La fiabilité dépend très souvent des employés, des sociétés qui emploient des gens pour livrer. Fiable, jusqu'à présent, je n'ai pas eu la malchance de croiser des gens qui ne m'ont pas livré ce que j'ai commandé. Je pense que c'est les acteurs qui doivent avoir la moralité de ceux qu'ils engagent pour livrer les gens. Et si la moralité des personnes est soi-disant bonne, je crois qu'on n'aura pas des inconvénients dedans. C'est une très bonne méthode parce que si quelqu'un te commande et tu le livres à la maison, à sa maison, bon, ça lui donne un peu de repos. Et ça lui permet de se reposer lui-même. Ce qui est bon, si c'est des maisons qui assurent les commandes, ces maisons-là sont des maisons fiables. Ces maisons prennent, parce qu'il y a des risques, ces maisons dédommagent leurs clients. Mais le dédommagement peut mettre du temps aussi. Eh oui, voilà donc l'avis de quelques citoyens. Je vous voyais sourire, Madame Naya Lawson. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai pensé à un petit phénomène, un incident entre un livreur que j'avais sollicité pour un service ponctuel. Exactement. Mais il a passé près d'une heure. Je l'appelais, il ne décrochait pas. Je lui écrivais, j'appelais, il ne répondait pas. Et par fini, il vient tout découragé, je ne comprenais rien. Je dis, mais un tel, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Et c'est ça qui m'a fait sourire justement au moment où on parlait des risques. On lui avait confié un courrier à livrer à quelqu'un. Et en coup de route, je ne sais pas comment il s'est arrangé, le courrier, le vent a pris ça. Le vent a emporté le courrier. Lui-même ne savait pas ce qu'il y avait dans le courrier. Et la dame qui lui a demandé la course dit que c'est le papier de sa maison. Vous vous imaginez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et le jour là, ça l'a amené au commissariat. Et il m'a dit justement, j'étais au commissariat, madame, pendant que vous étiez en train de m'appeler. Je dis, rien ne prouve que... Est-ce que vous prenez des bordereaux de livraison. Voilà, pour que au moment, en cas quand ces genres de situation arrivent, que ce soit suffisamment clair. Mais si vous étiez à la place du chef d'entreprise, qu'auriez-vous faire? Honnêtement, je ne saurais le dire. Hein, parce que moi-même, le jour-là, j'étais dans tous mes états, je me disais, mais comment est-ce qu'il allait s'en sortir? Parce que si c'était vrai, et il paraît que c'était l'original en plus. Si c'était vrai, comment est-ce qu'il allait... S'il y a des dédommagements à faire, je regardais tout ça, je dis, mais le métier là, finalement, qu'est-ce que les gens gagnent dedans?
Monsieur Rodrigue Kodjovi, votre réaction par rapport à ce que Madame Naya vient de dire, est-ce que vous prenez la peine de voir le contenu des courriers avant livraison ou bien c'est le secret? Nécessairement, on doit avoir le contenu. Sinon, c'est de gros risques qu'on prend. Lorsque un client vous donne un courrier, même si on ne voit pas le contenu, au moins on a une copie. C'est-à-dire la copie de l'accusé de réception, c'est ce qu'il y a encore dans l'enveloppe. Donc on ne peut pas nous remettre un courrier tout fermé comme ça pour dire d'aller livrer. C'est un gros risque. Donc nous, nécessairement, on cherche à connaître ce qui est dans le colis ou bien dans le courrier, dans l'enveloppe, nécessairement. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un de vos coursiers, un de vos livreurs égare un colis comme ça d'une importance capitale pour le client? Pour le moment, peut-être que c'est une chance pour nous. Nous n'avons pas encore connu ce cas-là. Parce qu'il nous arrive avec les entreprises d'aller récupérer des chèques, d'aller récupérer des objets précieux. Bon, nous n'avons pas encore connu des cas de perte. D'accord. Monsieur Tossou, vous êtes en ligne avec nous. Vous venez de suivre quelques compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Votre commentaire? Oui, et ce que moi je dois là à ce niveau, et je conseillerais aux populations concitoyennes d'éviter, comme l'a dit madame, les commandes bas-culinaires, c'est-à-dire qui relèvent du domaine de la culinaire. Parce que ce qui rentre dans le ventre là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, par rapport au fait que, voilà, il y a un différent. Je prends un cas comme ça. Il y a un différent entre X et Y. Et que je ne voudrais pas lui envoyer les papiers de manière directe. Je peux passer par le biais d'un prestataire de service en la matière pour aller livrer, pour aller lui remettre soit une provocation, soit un papier. C'est pas. Donc c'est mieux comme ça. Mais les affaires de parcelles, les papiers de terrain dont on a parlé, surtout les originaux, là vraiment, c'est un grand risque. Et je ne conseille pas les gens d'aller sur ce terrain. Et pour finir, je m'en arrêterai en disant que c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux s'il faut le faire, de se rabattre sur des structures et non sur des individus. De se rabattre sur des structures et non sur des individus. Les individus, avant qu'ils ne vous payent en matière de paiement d'intérêt, c'est vraiment un peu risqué. Par contre, si c'est des structures, là, ils ont au moins un compte bancaire, et là, par le biais de votre huissier, on peut aller mettre la main sur leur compte bancaire en entendant que dans le réseau, c'est le problème. D'accord. Merci, M. Tossou, d'avoir participé à ce débat et d'avoir donc donné ses conseils à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée. Pareil à vous, c'est moi. Merci. Oui. Alors, nous sommes donc toujours en plateau. Votre mot de la fin, Madame Naya Alassane, pour clôturer ce débat. Merci. Je crois que la thématique valait vraiment la peine d'être débattue parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ces agents occupent une place de choix parce qu'ils nous facilitent la vie, ils nous réduisent les courses. Donc, disons qu'ils sont des mots nécessaires. Mais je répète toujours, il faut faire des efforts pour ne pas que sans eux, un jour, vous ne puissiez pratiquement que vous preniez la tête, quoi. C'est-à-dire, le jour, il n'y aura pas de livreur, que vous... Non. Et évitez surtout de confier les repas. Ça. Mais il y a quand même, quand vous dites ça, il y a certainement des téléspectateurs qui se demandent, qui se disent, mais moi, je suis travailleur, je n'ai pas envie de manger tout le temps les repas de la cantine, j'ai envie de commander d'autres choses en ville. Il faut forcément un livreur ou bien il faut carrément que je me déplace et j'ai juste 1 heure de repos? Comment on fait dans ce cas?
il est libre. N'est-ce pas? Mais c'est assez risqué, péril aussi. D'accord. Donc vous ne pouvez, pour vous laisser, avant de vous laisser partir, vous ne pouvez pas faire confiance à 100% au livreur, c'est ça? Non. D'accord. C'est moi ça. D'accord. Monsieur Rodrigue Kodjovi, qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer ce débat, cet entretien? Oui, comme le disait tout à l'heure l'intervenant au téléphone, Monsieur Tossou, voilà. Il faut beaucoup plus que les clients fassent recours à des structures. Là, au moins, ils savent que lorsqu'il y aura un déconvenu, ils vont en prendre à la structure en question. Voilà. Et par rapport à la confiance dont parlait Madame par rapport au repas, moi, pour le temps que nous avons déjà fait dans ce secteur, le problème ne se pose pas trop. Lorsque vous devez commander un repas, non, le problème ne se pose pas. Peut-être il faut pas commander à n'importe qui. Il ne faut pas commander à des individus que vous ne connaissez pas. Lorsque vous avez pris l'habitude de commander des repas à une structure, vous allez, au moins, vous savez que lorsqu'il y aura un problème, vous allez en prendre aux responsables de cette structure. Voilà, on peut toujours commander des repas sans avoir aucun problème. En étant sûr qu'il ne touche pas et n'ouvre pas un temps pour voir ce qu'il y a dedans, ou bien même aller jusqu'à goûter, pourquoi pas? Non, pas du tout. Ça n'arrive pas. D'accord. Allez, merci beaucoup à chacun et à tous, mesdames, messieurs. Voilà la thématique que nous avons abordée ce matin. Si vous offrez les services des livreurs ou de sociétés ou structures qui opèrent dans le domaine, c'est vrai, vous leur faites confiance, mais ce matin, vous avez eu quand même quelques éléments qui vous permettent désormais de savoir réellement sur quel aspect jouer pour toujours être en confiance en la matière. Nous avons votre pleine confiance et c'est pour cette raison que nous allons marquer une petite pause pour vous retrouver juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Nous vous l'avons annoncé, ce sont nos parents, les Yom, qui nous rendent visite ce matin et il s'agira de voir dans cette communauté-là la place et l'importance de la danse. Voici Us et Coutumes. Non, tout le monde ne danse pas. Il faut d'abord maîtriser la danse dont il s'agit. La danse de Zolari, par exemple, c'est plusieurs cadences et c'est plusieurs rythmes. Donc, les gens dansent les rythmes ou les cadences qu'ils maîtrisent. Il y a d'abord les initiés, les jeunes d'une vingtaine voire une cinquantaine, les jeunes dames d'une vingtaine aussi et plus. Il y a aussi les groupes. Dans le village, il y a toujours un groupe qui s'occupe d'une danse donnée selon la tradition. Il y a aussi un cas particulier. Le cas particulier, c'est quoi? On commence un rythme. Les gens commencent par danser. Quelqu'un dans la foule peut être excité à cause du rythme. À cause de ce que celui-ci, le joueur de tam-tam, en parlant ou bien en jouant, c'est des messages qu'ils envoient. C'est des messages. Donc si ça rentre peut-être dans mes pages ou bien dans mes éloges et tout ça là, je peux me jeter à la danse. Prouver ou montrer à celui-là qui est en train de jouer à ma faveur en faisant mes éloges que j'ai compris le message. C'est les instruments qui font la cérémonie. Sans instruments, il n'y aura pas une bonne danse. Les bolons là, les petits trucs que les gens jouent, qui vont avec
les tam-tams. En fait, cet instrument sert à faire des éloges des grandes personnes, de la famille ou bien de la personne qu'on a en face. Donc, en quelque sorte, c'est les tam-tams là et tout l'arsenal musical là qui fait la cérémonie. Donc, les instruments jouent un rôle très très capital. Et il y a des maisons, par exemple, qui sont initiées pour ça, de génération en génération. Il y a d'autres qui ne sont pas des initiés, mais qui finissent par se former. Et ils finissent par être joueurs de tam-tam. Ils maîtrisent les cadences, les rythmes, tout ce qu'il y a autour des cérémonies. Se sentir appartenir à une communauté, cela fouette votre orgueil et surtout votre fierté. Et nos parents, les Yom, nous l'ont démontré encore ce matin avec donc la danse dans cette communauté-là. Ce qui est sûr, sur quel rythme vous aimez bien danser et quand on fait vos éloges, vous encouragez pas des billets de banque, celui qui est en train de faire les éloges? J'essaye de danser sur presque tous les rythmes. Tous les rythmes de notre pays? J'essaie un peu de tout. J'ai peur que ceux qui ont regardé l'émission hier se disent, mais attention! Lorsque j'entends le son, oui, j'essaie de m'adapter, de trouver des pas de danse. Allez, ce qui est sûr, on a découvert donc ces magnifiques instruments de musique et l'importance de la danse chez nos parents, les Yom. Mesdames, Messieurs, tout de suite, on va ouvrir la page du business, la page de l'instant éco. Quand elle est mûre, elle est bien rouge et bien juteuse et vraiment son jus fait donc l'unanimité. Il s'agit donc ce matin de la pastèque. Nous allons en parler avec Précieuse Akwehonou. Bien sûr, dans l'instant éco aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlons de la pastèque. La pastèque est un fruit très charnu à l'intérieur et qui contient beaucoup d'eau. Il faut dire que ce fruit originaire d'Afrique est aujourd'hui cultivé un peu partout dans le monde. Au Bénin, il a été longtemps cultivé à petite échelle. Cependant, un engouement particulier vis-à-vis de sa production a été observé ces dernières années avec un accroissement du nombre de producteurs. Ce fruit est répandu en période de saison sèche et il est très apprécié des Béninois. La pastèque est une culture très exigeante et puis elle est exigeante, cette culture est exigeante en lumière et en chaleur. Elle est, je disais donc, en matière de sol, pas de grande difficulté à avoir. Il suffit de trouver un terrain qui soit bien composté et drainé, de sorte que le sol soit toujours humide. Le rendement moyen de la pastèque est de 70 à 80 tonnes par hectare. La consommation de la pastèque serait bien pour la santé et ce fruit se vend un peu partout aux abords des rues et dans nos marchés. Le prix de l'unité varie entre 200 francs CFA et 1000 francs CFA. Tout dépend de la grosseur du fruit. Les difficultés que rencontrent les producteurs sont souvent liées à la conservation car la pastèque est un fruit très fragile qui, en contact de l'eau, ne tarde pas à se gâter. La jeunesse pourrait donc saisir l'opportunité, pourquoi pas. Vous pouvez donc créer des entreprises de transformation de pastèques en jus de fruits. C'est une idée business que nous vous proposons ce matin. Un super moment, un super instant donc éco et vous le savez très bien, donc vous avez les détails. Ce qui est sûr, il faut donc, si vous voulez consommer de la pastèque, en acheter en entièreté parce que moi, il m'est déjà arrivé de trouver des vendeuses qui vendent des pastèques en tranches. Vous savez que ça existe. Bien sûr, ça existe. Mais malheureusement, on a constaté qu'elles diluent du sucre dans de l'eau et elles mettent dessus histoire de la rendre, la pastèque, encore un peu plus douce et agréable. Et ça,
vous n'êtes pas sûr de consommer donc un produit bio 100% naturel. Alors Bon, pour on ne éviter va donc pas- ces risques-là, il faut donc faire attention. Achetez votre pastèque en entier, pourquoi pas. Mais on ne va pas Et puis ça y est. on ne va pas leur jeter le tort. C'est peut-être pour la conservation, je pense. Ah oui, conserver avec du sucre. Bon, ça, je ne sais pas, c'est voilà. peut-être pour la conservation. En tout On ne cas, va pas les accuser. Donnez donc du goût, du bon goût à la pastèque. Il faut éviter les sucres parce que tout le monde ne prend pas du sucre. Mais ce qui est sûr, si vous vous lancez dans la culture et la commercialisation de la pastèque, vous allez vous faire donc du CFA. Allez, Christelle nous annonce que nous sommes déjà donc à la porte de la sortie et ça va être avec la célébration de Yves Fanny. L'homme s'appelle Diblou. Even you know like Obe, even you know like Wala, even you on the deja, you know ni. I read Jenny for you go. Let me hear you say, let me hear you say. Hey, I'm over in the day, any day, any day. Oh, I'm over in the day, any day, any day. I'm over in the day, nobody why you better bojo. Ọjà ìfọ̀yín ń kúnjú tọpá ẹ lọ bèrè tán dáadáa kí ló wá dé tó fi di pọ́ńdà ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀ dáadáa mo bèrè question máa fún ẹ lánsà mo lo stubborn mo ṣe wánsà alóró alégún tẹ̀lẹ̀dẹ́ ọba àkùsàngún ọkọ ẹ. Ìbọn yìí ló láì gòbé ìbọn yìí ló láì wàhálà o ìbọn yìí ó dédé jà ààrẹ jẹ́ nìbọn yìí ń kọ́ o. Let me hear you say. Ọmọ Ifeanyi Dide, ọmọ Bénin Dide, ọmọ Africa Dide, voilà, tous les enfants du Bénin, tous les enfants d'Ifeanyi, tous les enfants d'Afrique se sont levés. Sortez, faites en sorte que le continent et le pays aillent de l'avant. Mesdames, Messieurs, nous jouons notre partition et nous avons été très heureux d'avoir passé ces moments avec vous. On va dire merci à Christelle, on va dire merci à Arnaud, merci à vous également, précieux accords nous, pour ces grands moments-là. Mais plaisir partagé avec nos téléspectateurs. Vous l'avez compris, nos Pinden essayent chaque jour de vous donner un peu plus. Et j'espère que ce matin, vous en avez gagné beaucoup sur cette émission. On va se retrouver l'autre matin, c'est dans pas longtemps, mesdames, messieurs. Excellente suite de journée à chacun et à tous. Et d'idées tout le monde.